Alors, aujourd'hui, comme je disais, vous êtes tous débarrassés du syndrome de l'imposteur. Eh bien, on va s'occuper maintenant de comment animer des ateliers, comment planifier des ateliers. En tout cas, les animer, c'est autre chose, mais au moins les planifier. On va déjà commencer par la base. Alors, l'idée, peut-être que je vais agrandir un petit peu pour que vous puissiez lire correctement. Ouais, c'est bien. Ça sera peut-être mieux. Voilà, tout le monde voit bien là? C'est bon. Donc, l'objectif de cet atelier était de vous fournir les outils et les connaissances nécessaires pour planifier et mettre en œuvre des événements, principalement en ligne. Vous allez voir pourquoi. Mais de toute façon, si vous savez le faire en ligne, euh, Gilbert, pas de son. Bon, vous saurez le faire au niveau local, ok, en présentiel. En maîtrisant ces compétences, vous serez en mesure d'étendre votre portée et d'approfondir votre connaissance avec votre communauté, même à distance. Le contexte actuel montre que nombreux sont les praticiens avec qui j'ai pu discuter, même souvent, qui ont des difficultés à organiser des événements, que ce soit en ligne ou même à côté. Bon, à côté, des fois, c'est un petit peu plus facile. Alors, c'est pas vraiment dans ce que vous allez donner comme, euh, comme contenu, parce que bien souvent, vous connaissez déjà votre profession, vous savez comment en parler, comment euh, apporter des transformations aux gens, mais c'est plus dans l'organisation, la gestion aussi, les aspects techniques aussi qui, des fois, bah, peuvent bloquer. Et puis, lorsque ces aspects ne sont pas pris en compte, bah, les conséquences peuvent être décourageantes. Donc, faible participation, engagement minimal, et finalement un impact réduit sur l'événement que vous voulez mettre en place. Alors, les bénéfices, bah, ça va être l'obtention d'une portée plus large, donc capacité d'atteindre des participants globalement, sans contrainte géographique, même pour ceux qui organisent essentiellement des événements à côté de chez eux, en local. Pourquoi le fait d'animer des événements, ou des conférences ou des ateliers avec une audience plus large, ça va être profitable pour vous? Eh bien, parce que il faut, comme je le dis souvent, essayer d'éduquer les algorithmes que ce soit des réseaux sociaux, comme de Google, etc. Et plus on va vous trouver, en tout cas sur le web et en ligne, et mieux ce sera favorable pour vous en local. Pourquoi? Parce que ça va créer toute cette notoriété et une autorité. C'est un peu comme la page Google My Business. Souvent, on me dit, oh, bah, j'en ai pas vraiment besoin parce que moi, je travaille surtout en local et je distribue des tracts, des flyers, je rencontre des gens, etc. C'est une erreur. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que le, le fait d'augmenter l'optimisation de la page locale, par exemple, eh bien, ça va vous aider à mieux vous trouver en local et puis d'améliorer votre notoriété surtout, ok, et votre autorité en tant que thérapeute. Donc ça, c'est une chose. L'accès à une flexibilité accrue, donc possibilité de proposer des sessions en direct enregistrées, éventuellement adaptant l'offre aux besoins des participants. Donc, par exemple, vous pourriez très bien enregistrer, comme moi je fais, vos ateliers, les proposer soit sous forme d'abonnement ou soit sous forme d'ateliers individuels à acheter pour presque rien. Vous n'êtes pas obligé de vendre ça des fortunes. Bientôt, vous allez voir que même mes ateliers seront disponibles à l'unité sur mon site. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas s'engager vraiment dans un abonnement, mais le fait de le proposer uniquement à l'unité ben, peut aider certaines personnes.
parce que je sais qu'il y a des sujets qui peuvent intéresser, d'autres moins. Donc, le proposer à l'unité, c'est quand même bien, c'est quand même sympa. Le tout, c'est évidemment d'offrir le maximum de possibilités à votre clientèle et sans forcément vouloir devenir le plus riche du cimetière. Ça ne sert à rien. Ok. C'est simplement déjà d'aider. Au niveau du prix, c'est autre chose. L'augmentation de la visibilité de votre entreprise, donc meilleure présence sur le marché grâce à une stratégie en ligne efficace. Donc cet atelier vise à transformer votre approche des événements en ligne et à vous positionner comme praticien innovant dans le domaine du bien-être. Préparez-vous à explorer des stratégies efficaces, machin, etc. OK? Donc, alors, comprendre les bases. Donc, une compréhension des défis cruciaux est cruciale pour tous ceux qui débutent dans le domaine de la communication numérique. Les défis des événements, bah, c'est quoi? C'est bien souvent ce qu'on peut rencontrer, c'est les problèmes techniques où on s'arrête, ça nous bloque et on se dit, oh ben non, c'est pas pour moi. Ce qui est dommage, vous avez une entreprise, n'oubliez pas, toujours, vous avez une entreprise, votre entreprise, eh bien, euh, et c'est votre rôle de la faire fonctionner et si elle fonctionne, ça vous permet d'avoir une clientèle qui va être fidèle et cette clientèle va vous apporter un chiffre d'affaires qui va vous apporter un revenu chaque mois. Donc, c'est vraiment important de pouvoir euh, vous n'êtes plus salarié en fait. Vraiment, faites cette différence-là. Allez au-delà des défis techniques que vous pourriez rencontrer. Surtout que maintenant, on fait vraiment des logiciels qui sont de plus en plus intuitifs, qui sont de plus en plus abordables, flexibles et faciles d'utilisation. Il suffit de s'y pencher un petit peu, prenez 2, 3 heures, et des fois ça suffit pour explorer un logiciel qui vous permet de, Hello tout le monde. oui, salut Niri. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et donc, on va regarder quelques plateformes que j'ai sélectionnées tout à l'heure pour voir un peu les avantages qu'elles peuvent offrir chacune. Engagement des participants. Donc, maintenir l'intérêt des participants dans un environnement virtuel est un défi majeur, souvent, que j'ai pu voir que beaucoup de thérapeutes ont un peu du mal. C'est-à-dire que on se dit, bon, bah, je m'y connais dans ce que je fais, d'accord, mais est-ce que ça va vraiment plaire à mon audience? Est-ce que je suis capable, vous vous souvenez de cette phrase, est-ce que je suis capable d'animer vraiment des ateliers et surtout à distance? Quand on a les gens à côté de soi, des fois ça va bien, mais quand ils sont à distance, on commence à prendre peur. Donc, comme du fait que vous soyez tous débarrassés du syndrome de l'imposteur ici, donc ça va aller pour vous. Ok. Donc, n'ayez pas de crainte avec ça. Je vous taquine, j'adore taquiner en fait. Je crois que c'est ma passion favorite. Dans la présence physique, il est difficile de lire les réactions du public. C'est vrai que, vous voyez, quand je suis là en train de vous parler, c'est pas pareil que si j'étais devant une salle, c'est évident. Ok, parce que je peux pas tout de suite d'un coup d'œil voir un peu comment chacun va réagir. Mais c'est pas grave, il suffit d'en avoir quelques-uns. Puis là, Zoom me propose d'en avoir 6 ou 7 devant moi déjà. Eh bien, je peux vous parler. Et puis c'est même presque mieux parce que des fois, si on a beaucoup d'audience, une grande audience, et puis qu'il y a beaucoup de monde, eh ben, ça peut faire peur, ça peut impressionner. Mais là, avec juste une petite fenêtre, je mets juste une petite fenêtre, en fait, devant moi, comme ça, où il y a 5, 6 personnes, et puis là, ça va, j'ai l'impression d'avoir un petit groupe, en fait. Et puis, peu importe s'il y en a 150 derrière, ça ne me gêne pas. Mais au moins, je m'adresse et je vois un peu les réactions que vous avez. Et ça, c'est important, c'est beaucoup plus facile pour vous. Ok. C'est un peu comme de créer. J'avais une petite astuce pour quand on enregistre des vidéos, par exemple, qu'on est tout seul devant la caméra, souvent c'est intimidant. Vous l'avez remarqué pour certains ou certaines, c'est intimidant parce qu'on se dit, bah, je parle avec ma caméra, je suis tout seul, et puis et c'est amusant parce que j'y pensais ce matin. J'y pensais ce matin. Moi, je fais du rameur tous les matins.
Et j'ai fait de l'aviron pendant plus de 15 ans, mais à côté de chez moi, j'ai plus de rivière, j'ai plus de rien du tout. Donc, je suis obligé d'avoir un rameur à la maison. Puis j'ai une tablette avec un abonnement où il y a des coachs que je choisis, qui sont dans tous les pays. Et puis, je le choisis, puis on fait une sortie, donc 30, 45 minutes ce matin. Et puis, je fais une sortie avec eux. Et puis, c'est des coachs, vraiment, c'est des champions mondiaux. Et c'est amusant parce que bien souvent, ils sont tout seuls sur le bateau. Et ils installent des caméras sur le bateau, devant, derrière, pour qu'on puisse voir le mouvement, mais en même temps qu'ils rament, ils parlent. Mais il parle tout seul. Il est en plein milieu d'un lac ou d'une rivière et il parle tout seul, en fait, à la caméra. Donc, ça doit, quelque part, je me posais la question, je me disais, mais c'est incroyable parce que pendant des fois 40 minutes, il va parler, il est tout seul sur son bateau. Ça peut être vraiment intimidant pour quelqu'un qui ne connaît pas, ce qui est logique, ce qui est normal. OK. Alors là, je veux bien le site parce que ça m'amuserait de m'acheter un rameur et de ramer dans des grands lacs virtuels avec des gens. Mais c'est bien parce qu'on est vraiment, avec la tablette, on est vraiment immergé. Moi, je suis immergé, c'est dans mon garage, mais je suis immergé, je suis vraiment là-bas, quoi. Je voyage. Alors, tous les matins, je prends l'avion, je voyage dans une destination différente. Ah, c'est Et super. c'était vraiment amusant, quoi. Il Et ouais, il me semble que si tu permets, peut-être la difficulté quand on se filme pour faire un atelier à distance comme ça, en virtuel, c'est la capacité à rester naturel, tu vois, rester tel qu'on est, parce que c'est, comme tu dis, c'est vrai que c'est un peu intimidant. Alors, tu vois, moi, je vois, j'ai tendance à faire un peu, j'ai l'air sotte, en fait. J'ai l'impression d'être sotte, je sais pas comment dire. exactement, ouais, tout à fait. Alors, je vais vous donner une petite astuce pour ça. OK? Vous prenez la photo de quelqu'un que vous connaissez bien, avec qui vous êtes à l'aise. Ça peut être un enfant, une fille, un fils, excuse-moi, Véronique. Ça peut être aussi quelqu'un qui est très proche de vous, peu importe, ou une amie, une copine, etc. Et vous la mettez juste derrière la caméra, en fait. Et puis, vous parlez à la caméra, mais en vous adressant à la photo, comme si la personne était juste là devant vous, en face de vous, et vous adressez à elle, comme si vous étiez à une terrasse de café, quoi. Ben, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Vous oubliez à un certain moment la caméra et vous lui parlez. Vous parlez à cette personne-là. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour. Alors, saturation du marché, souvent ça pose problème pour certaines personnes. Donc, avec la multiplication des offres d'événements en ligne, il est devenu de plus en plus difficile de se démarquer. Je peux le comprendre, mais il y a une chose qui va vous aider, c'est de pouvoir... On rajoute une autre option. On met son doudou devant la caméra, ça peut être bien aussi. J'ai été Éventuellement. animateur de rire pendant 10 ans, Ah Sylvain. oui, ah oui, Donc, les événements en réel et faire marrer tout le monde, voilà. Donc, je me permets de faire un petit gag, hein, toi. Bah, si vous n'avez pas une photo, mettez-vous un petit peu voilà, dans la caméra et vous parlez. exactement. Ça peut être sympathique, exactement. On Merci garde avec beaucoup. soi. Alors, on est prêt pour l'atelier? C'est parti. Ah, T'avais une évidemment, question, Sylvain? faut avoir un doudou, évidemment, c'est quand même mieux. Mais allez, on va en acheter un, et puis on en parle la prochaine fois. Sandra, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'ai une question par rapport à Enfin, parce que moi, j'ai plus l'habitude d'être en direct avec les gens. Et d'ailleurs, quand je suis toute seule au début des lives, je me sens un peu Ouais. seule. J'attends toujours qu'il y ait du monde. Mais c'est vrai que quand on enregistre des vidéos comme ça pour les partager après à son futur public, est-ce qu'il y a pas des règles, mais la question que je me pose, c'est comment on décide si on tutoie ou si on vous voit, le Ouais, public, en fait. ça aussi, ouais. Ouais, ça c'est une très bonne question, très très bonne question. Moi j'ai un principe, je suis un vieux de la vieille, j'ai un principe, c'est quand je connais pas ou qu'une personne ne me connaît pas, je la vous vois. Mais après, une fois qu'on se connaît, déjà, pour certaines ou certains d'entre vous qui ont eu un rendez-vous avec moi, la première question que je pose avant notre entretien, c'est est-ce que ça vous ennuie pas qu'on se tutoie? Parce que moi, c'est vrai qu'avec les clients, j'ai l'habitude de tutoyer, etc. Ça peut m'échapper. Mais il y a des personnes qui ça peut mettre mal à l'aise, ça peut déranger aussi. Donc, tout dépend quelque part de ton public aussi. Les jeunes ont l'habitude de tutoyer facilement.
les Canadiens, les Québécois ont l'habitude de tutoyer facilement, donc tu peux être à l'aise avec eux là-dessus. Même si tu les connais pas, il faut voir comment ils agissent.